sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 21 novembre. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous parlerons des actions mises en place contre les violences faites aux femmes. Nous reviendrons sur cet événement créé en Principauté et pour la première fois cette année au cœur du marché de la Condamine. Et enfin, nous parlerons de la Journée internationale des droits de l'enfant qui avait lieu ce 20 novembre. Le 25 novembre prochain sera dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. La Principauté organisera plusieurs actions. Le Comité pour la promotion et la protection des droits de la femme vient de présenter sa campagne de communication. Les explications de Patricia Navarro. À l'heure où les cas de femmes victimes de violences semblent toujours plus nombreux, Monaco a décidé il y a un an de porter une vigilance toute particulière à la place des femmes dans la société, en décidant notamment la création d'un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et la nomination d'un délégué en charge de ces questions. Alors que le 25 novembre sera la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des actions seront mises en place pour favoriser notamment la prévention et la sensibilisation du grand public. Dans le programme d'action est prévu 2 représentations de théâtre interactif. Donc nous avons choisi le théâtre interactif parce que c'est un moyen pédagogique de faire passer des messages forts en faisant participer le public, en l'impliquant. Et ces 2 représentations seront à destination de 2 publics différents. Tout d'abord un public constitué de jeunes, donc ainsi des classes de scolaires de la Principauté participeront à une représentation sur le thème des réseaux sociaux, des rencontres virtuelles. Et le soir à 18h, il y aura une représentation pour le grand public sur les violences conjugales dans un spectacle qui s'intitule « On aurait pu dire quelque chose ». La séance destinée au jeune public s'effectuera avec le soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports qui veille au quotidien au respect mutuel entre les enfants scolarisés dans les établissements monégasques. Nous sensibilisons la jeunesse dès la classe de 3 ans, c'est-à-dire en maternelle. Nous avons des classes avec des garçons et des filles et donc on leur apprend à se respecter l'un l'autre, à jouer ensemble, à travailler ensemble, à faire des animations ensemble et faire des projets interdisciplinaires ensemble. Donc les enfants ont l'habitude de tout partager dès le plus jeune âge et il n'y a vraiment pas de différenciation entre garçons et filles. Il n'y a pas de jeu pour filles, il n'y a pas de jeu pour garçons. Ils jouent tous ensemble et travaillent ensemble. À quelques jours de la journée symbolique du 25 novembre, une campagne de communication est également lancée. Elle va s'appuyer sur un film auquel a participé l'une des danseuses des ballets de Monte-Carlo. Nous avons axé la campagne sur la danse, avec une vidéo qu'on souhaite virale sur les réseaux sociaux avec le hashtag Violence Femmes J'agis. Donc on a eu le soutien des ballets de Monte-Carlo puisque c'est une danseuse des ballets qui effectue la chorégraphie et puis le soutien des sportifs, du milieu sportif avec l'implication des joueurs et des encadrants de la Roca Team. Et Monaco n'est pas épargné. Depuis le début de l'année, 26 cas de violences faites aux femmes ont été recensés. La libération de la parole au travers de ces campagnes et actions de sensibilisation et d'information est là pour inciter celles qui n'osent pas encore le faire à parler sans tabou, sans honte et sans crainte. Face à la violence faite aux femmes, agissons. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Pour leur journée placée sous le signe de la solidarité, les membres du personnel de l'hôtel Métropole avaient rendez-vous avec les anges gardiens afin d'apporter leur aide aux sans-abri. Les participants se sont retrouvés place des Moulins afin de réaliser, vous le voyez, la première étape, charger les véhicules de nourriture et de couverture, essentiels en cette période. Solidarité toujours avec cette fois-ci les sportifs et plus précisément les joueurs de l'ASM-FC qui se sont retrouvés autour de la fameuse mascotte Booba afin de marcher le long de la No Finish Line mercredi. Moins de 24 heures plus tard, les joueurs de la Roca Team ont eux aussi tenu à participer. N'hésitez pas vous non plus à vous rendre à Fontvieille pour imiter les footballeurs et les basketteurs pour cette belle opération qui se terminera ce week-end. Cela fait plusieurs années que cet événement a été créé en Principauté. Et pour la première fois cette année, c'est au cœur du marché de la Condamine que les chefs proposeront leur menu du 4
au 6 décembre prochain. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Natalia Marzoeva, la fondatrice du festival. La notion de la gastronomie change avec le monde, bien sûr. Et si avant, les chefs ils recevaient beaucoup de public, et le public est différent dans ces restaurants, surtout quand on parle des chefs étoilés, ils recevaient ces publics dans les restaurants avec l'accueil particulier. Aujourd'hui, on parle du fait que la gastronomie devient de plus en plus accessible et les clients ils deviennent de plus en plus demandeurs dans le sens que la qualité du produit doit rester comme c'était avant, même plus qualitatif. Et en même temps, les plats ils doivent être encore plus accessibles. C'est pour ça le concept de faire venir les chefs cuisiniers au marché et de présenter ce qu'ils font au marché, quand ils peuvent acheter directement le produit, quand le client il peut voir le produit, il peut voir comment le chef il travaille avec le produit. L'idée c'était ça. C'est ouvert au grand public, pour tout le monde bien sûr, et les chefs, il y aura les menus spécialement conçus pour ça. À midi et le soir. On commence le 4 au soir, le 4 décembre au soir. Il y aura les menus spéciaux, vous pouvez venir, vous déguster et la formule sera assez accessible. On ne va pas sortir des prix habituels du marché. C'est entre 20 et 30 euros, quelque chose comme ça, tout compris. Et il y aura la soirée gala qu'on va faire le 5 au soir, qui est ouvert au grand public aussi. On n'a pas beaucoup de place, là c'est vraiment limité, mais c'est ouvert à tout le monde. Chacun peut réserver, acheter les places pour la soirée gala aussi. Et ces propos étaient recueillis par Alexandra Pani. Vous le savez, le 20 novembre a été marqué par la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, plusieurs événements étaient organisés, notamment au Grimaldi Forum. C'est votre Focus Info, il est signé Christine Datomel. Si de nombreuses associations humanitaires œuvrent sans relâche tous les jours pour protéger et secourir les enfants du monde entier dont les droits fondamentaux sont bafoués, il reste encore beaucoup à faire. À ce jour, 300 000 enfants sont soldats, 130 millions d'enfants ne vont pas à l'école, 11 millions de petits meurent de faim avant l'âge de 5 ans. À l'heure où je vous parle, des millions d'enfants subissent la faim, la guerre, la rue, l'exploitation, la violence et l'indifférence du monde. Et ce, chaque jour. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lutte au quotidien contre les violences faites aux enfants et c'est pourquoi le HCR a souhaité participer à cette commémoration du 30e anniversaire de la Convention internationale sur les droits de l'enfant au Grimaldi Forum. Aujourd'hui, dans le monde, ce sont 70 millions de personnes qui sont déracinées de force, dont la moitié sont des enfants. L'important pour eux, c'est évidemment l'accès aussi à l'éducation, c'est l'accès aux soins de santé et nous sommes ici avec une exposition pour aussi présenter le fait qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui naissent dans des camps et celle-ci, elle s'appelle « Mon pays est un camp ». Et on appelle à des signatures en ligne de pétitions pour aider ces enfants réfugiés. C'est quelqu'un qui fuit pour des raisons de persécution dans son pays en raison de son appartenance à un certain groupe ethnique, sa nationalité, son opinion politique, sa religion, sa race. Et ça, c'est très important de le faire ressortir parce que dans le discours migratoire, si je peux me permettre, tout ça est un peu noyé. Et donc, on n'a pas envie d'être réfugié, on le devient de force, on n'a pas envie de quitter son pays. Et pour beaucoup, voilà, c'est le témoignage qui ressort. Une des missions de la coopération, c'est de sensibiliser. Donc c'était une très bonne occasion. En plus, un des programmes phares de la coopération, c'est l'enfance vulnérable. Donc ça nous permettait effectivement de mélanger les deux. Il faut savoir que pendant tout le mois de novembre, on va avoir de nouveau une exposition sur la traite des enfants qui était au lycée Albert Ier, qu'on a couplé avec l'exposition du HCR que vous pouvez voir ici. Et donc on avait décidé que le 20 novembre, le jour anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces deux expositions descendraient ici. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là, ce qui nous permet de rencontrer différents publics. Exposition, ateliers ludiques, photographies avec le Père Noël, ballons, stands de maquillage, tout a été mis en place pour faire de cette journée un moment inoubliable pour les enfants. Cette journée est parfaite aujourd'hui parce qu'il y a vraiment eu un engouement de toute la principauté de Monaco.
il y a eu des enfants, des parents, des adultes, toutes personnes qui m'ont aidé, soit en faisant des animations, soit en m'aidant à vendre des objets qu'ont fabriqués nos élèves. Et puis surtout, il faut remercier Michael Gregorio qui a tenu à nous donner son cachet afin que je puisse venir en aide aux associations humanitaires monégasques qui œuvrent pour les droits de l'enfant dans le monde. Parce que ça fait partie, chaque adulte devrait le faire, un petit peu de son temps, si chacun faisait ça. Ce serait une grande ronde et ça permettrait à chacun de pouvoir déjà soi-même être heureux, parce que donner c'est être heureux, et puis les personnes qui reçoivent, il y a tellement de souffrance, tellement. On est venu pour soutenir cette initiative d'éducation nationale, c'est pour les droits de l'enfant et c'est une belle journée avec plein d'ateliers, des animations, peinture, chimie, sciences, avec tout le monde. Enfin, on retrouve la directrice de l'école de Fontvieille, on retrouve les copains, on trouve plein de gens, tout le monde participe. C'est bon enfant, ça sensibilise, ça fait passer une bonne après-midi à nos plus jeunes. Il y a Léo qui a 3 ans et demi, il y a Mona qui a 5 ans et demi, ils sont là, ils s'éclatent. Et c'est à l'esprit de Monaco, voilà, on est ensemble pour la bonne cause et à la découverte de nouvelles activités. Je suis venue fêter le droit de l'enfant. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des jeux et j'ai fait les photos avec le Père Noël. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le maquillage. Une journée festive pour célébrer le droit des enfants et pour sensibiliser petits et grands. L'occasion également de découvrir de nouvelles associations comme les Petits Écoliers de Monaco. Les Petits Écoliers de Monaco, qui a pour vocation d'impliquer les écoliers de toutes les écoles de la Principauté aux traditions monégasques, traditionnelles, locales, culturelles, mais aussi diocésaines. Et environnementales, écologiques. Nous sommes un petit groupe de mamans en fait, qui étions vraiment impliquées et pour qui les traditions monégasques sont vraiment viscérales et ancrées en nous. Et on avait vraiment à cœur de les transmettre à nos enfants. Un projet pédagogique verra prochainement le jour, un écolier, un arbre, pour que chaque petit élève de la Principauté ait un arbre planté dans le monde. Et si les actes sont essentiels, les mots le sont aussi. La troupe Les Sam l'a bien compris, âgée de 8 à 16 ans. Ces jeunes artistes interprètent des chansons sur les mots M-A-U-X des enfants, des chansons qui traitent de sujets durs et poignants comme les enfants soldats. Ils ont complètement conscience des mots parce qu'en fait, donc, on est nous-mêmes auteurs et compositeurs des chansons. Et avant de les mettre en scène et de les travailler, ils les écoutent. En tout premier, ce sont les premiers à écouter nos chansons. Et il y a des années où on a beaucoup des jeunes de la troupe qui se mettaient à pleurer à l'écoute des chansons. Donc ça veut quand même vraiment dire que même à leur âge, ils ont conscience de ce qu'ils chantent et de la force des mots surtout. Je suis un enfant soldat, la guerre est ma maison. Quand je lève le bras, je veux toucher l'horizon. Je suis ici aujourd'hui pour voir le travail accompli à travers le monde, pour venir en aide aux enfants et aussi pour sensibiliser mes enfants aujourd'hui tout en les amusant. C'est très important, vous savez, de leur montrer qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui souffrent et qui n'ont pas leur chance et qu'il est très important de les aider. J'ai appris qu'on est tous différents, mais on est quand même tous des enfants. Ils ne trouvent pas beaucoup à manger pour se nourrir et que tous les matins, la maman elle se dit si on pourra manger ou pas et qu'ils ne peuvent pas aller à l'école comme nous pour apprendre et que nous, on peut faire beaucoup de choses, jouer et rigoler, avoir beaucoup d'amis et que tous ceux qui sont dans la rue, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont pauvres, ils restent dans la rue. Et comment on pourrait changer ça? On les aide. Il faut quand même reconnaître que nous avons beaucoup de chance à Monaco, que nos enfants sont protégés, qu'ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit au respect, ils ont droit à l'amour. Ils ne vivent pas dans un climat de guerre, mais dans un climat apaisé. Et dans la vie, quand on a de la chance, il faut savoir aussi la redonner.
Savoir le rendre, c'est ce que Michael Gregorio a su faire par amour pour les enfants. Un concert donné par le chanteur a clôturé cette journée au Grimaldi Forum, à la grande joie des petits, mais aussi des plus grands. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Vendredi, la journée s'annonce nuageuse mais pas pluvieuse. Les températures sont dignes d'un mois de novembre et donc assez fraîches. Le week-end sera placé sous le signe des orages avec un mercure en légère hausse l'après-midi, samedi et dimanche par rapport à vendredi. Bonne nouvelle pour lundi, le soleil devrait faire son grand retour. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.